Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à encadrer un nombre réel à 10 puissance moins n, où n est un entier naturel. Alors, l'exercice est le suivant. Vous prenez racine carrée de 2, par exemple, ou pi, par exemple, et l'exercice, on vous demandera encadrer racine carrée de 2 à 10 moins 3 près, puis à 10 moins 4. Et là, vous pouvez rajouter près. Souvent, il y a ça qui est écrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous devez trouver un nombre ici et ici. Alors si c'est à 10 moins 3 près, eh bien, il faut juste qu'il y ait 3 chiffres après la virgule, un nombre qui soit inférieur ici et ici. Donc qu'est-ce que ça nous donnera? Ça nous donnera 1,414, d'accord, et 1,415. Mais il faut bien remarquer quelque chose, c'est qu'il ne suffit pas de trouver un nombre là et là. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur, qui écrivent, par exemple ici ils écriraient 0 et là ils écriraient 3, ça n'aurait aucun intérêt. L'idée, c'est de mesurer l'écartement, entre guillemets, qu'il y a entre cette valeur-là et cette valeur-là. Et regardez, 1,415 moins 1,414, ça nous donne 0,001. Ainsi, vous voyez que l'écart entre cette valeur et cette valeur, eh bien, il est égal à 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, ça vaut 0,001. Donc si on fait un petit schéma, et je vous conseille vraiment de le faire, eh bien, si là vous avez 1,414, que là vous avez votre 1,415, vous voyez que le racine de 2 se trouve entre les deux, mais l'écart qui est entre ceci et ceci, entre 1,414 et 1,415, eh bien c'est 0,01, la distance, quelque part, que vous pourriez voir. Donc c'est ça, cet encadrement à 10 moins 3 près. Donc si on le veut maintenant à 10 moins 4 près, vous regardez à la calculette l'écart, enfin la valeur de racine carrée de 2, et vous recommencez la même chose. Donc ici on va faire 1,414 avec un 2, et là on écrira 1,414 avec un 3. Et vous voyez bien que l'écart entre cette valeur et cette valeur est égal à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 0,0001, et que racine carrée de 2 est compris entre cette valeur et cette valeur. Alors, regardez, juste quand on le fait bien, 1,414 avec un 2, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros ensuite. Et quand vous écrivez 1,414 avec un 3, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros ensuite. Et vous voyez bien que cette valeur-là, elle est comprise entre celle-là et celle-là. Celle-là, elle est plus petite, celle-là, elle est plus grande. D'accord? Vous regardez juste cette partie-là et cette partie-là. Alors, du coup, maintenant vous savez encadrer un nombre à 10-3 près, à 10-4 près. On va juste faire une toute petite remarque, on va s'en rappeler. Vous vous rappelez que racine carrée de 2, c'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Mais regardez, ça continue à l'infini, il y a des décimales à l'infini. Et on a prouvé aussi que racine de 2 n'était pas un nombre rationnel. Donc rappelez-vous, vous avez les décimaux qui sont inclus dans les rationnels, qui sont inclus dans les nombres réels. Et bien ici, la valeur qui est là, et bien cette valeur-là, ça sera une valeur qui sera un nombre rationnel, mais qui ne sera pas un nombre décimal. Donc ça, par exemple, un tiers, ça on l'a déjà vu. Un tiers, c'est un nombre qui est rationnel, mais qui n'est pas décimal. Et notre racine de 2, eh bien, comment est-ce qu'on peut le voir? Comme il n'est pas décimal, il n'est pas ici, il n'est pas rationnel, eh bien, racine de 2, on pourra le représenter et le voir ici. Vous voyez un nombre réel qui n'est pas rationnel et pas décimal, alors que 1 tiers, dans la vidéo qui précède, on l'a démontré, c'est un nombre rationnel qui n'est pas un nombre décimal. Voilà tout ce qu'il fallait savoir. Je vous remercie et à très bientôt.